peuple de Dieu, bonjour à vous. Je vais vous raconter une sainte très populaire dans le milieu chrétien. En effet, au XIVe siècle, tout le monde était chrétien de nom, mais il y avait souvent des guerres, des rivalités. Des rivalités, même les morts avaient menacé d'envahir la ville éternelle, Rome. Cependant, dans une petite province de Lombardie, pas loin d'Assise, pas loin de la ville de Rome, il y avait des braves gens, M. Mansi, qui entraient dans la vieillesse. Et ils étaient aimés de tout le monde, de ce village, parce que c'était des gens très conciliants. Dès qu'il y avait des histoires de terrain, on s'adressait à eux et ils avaient l'art de réconcilier. Cependant, on semblait que Dieu ne leur avait pas donné la grande joie que tous parents ont d'avoir un enfant. Voilà comment cela s'est passé. En effet, ils entraient dans leur vieillesse, mais cependant, ils ne désespéraient pas. Et voilà qu'au marché, comme il y a le marché Agave du samedi, si populaire et si attrayant, et là, la femme parle à son homme et lui dit « Dis donc, mon homme, t'as pas vu la vieille ?»« Ben oui, elle a les joues un peu rosées. »« Oh, mais t'inquiète pas, ma femme, c'est sûrement qu'elle a bu un peu de vin pour lui chauffer le sang. »« Mais non, tu t'y connais rien. » En effet, elle attend un enfant. « Mais femme, à son âme, et tu rêves. » « Mais regarde bien, regarde, elle a le ventre arrondi. Mais regarde sans regarder !» Et en effet, quelque temps après, naquit une petite fille, toute jolie. Les lèvres étaient comme un bouton de rose qui s'éclore. Les gens se disaient, mais... Et on la baptisa du nom de Margarita, mais la postérité a gardé Rita. Oh, qu'elle est belle, cette petite. Et encore, elle n'est pas fripée, rien. Oh, ah, qu'est-ce qu'ils étaient heureux, les parents. On voyait leur visage égayé. Cependant, des signes du ciel nous le donnaient. En effet, on allait moissonner le blé et chacun avec la faucille faucillait. Puis un homme, distrait, se coupa profondément la paume de la main. Vite, il se colmatait avec ses doigts et passa par le petit chêne où la petite Rita était à l'abri dans une corbeille. Allez-vous-en, cette abeille. Oh, mais elle joue avec ses petites mains, avec ses abeilles. Oh, allez-vous-en, sale bête. Mais non, elle jouait, elle gazouillait. Il retourne voir les gens. Rita est en danger. Et tous les gens s'appelaient. Qu'est-ce qu'elle a? Et puis on voyait que toutes les abeilles jouaient avec elle. Les gens en parlaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce que Dieu nous réserve de cette petite? Et chacun en parlait dans les chaumières. C'était un événement énorme. Toutefois, elle grandissait et on apprenait à repasser le linge, à faire le pain, à coudre et tous les travaux qu'une femme savait faire et que les hommes appréciaient. Cependant, les parents vieillissaient. Bien qu'elle les soutenait, quand c'était la vigne, elle allait buter les vignes, les tailler, les épincer, tout. Mais ils avaient souci. Mansi dit à sa tendre épouse, et il pourrait bien qu'on lui trouve un homme, car à cette époque, une femme ne pouvait rester seule. Et il y avait des prétendants qui venaient, même les enfants disaient « Oh, il y en a quoi celle-ci, de premier fréquenter la Rita, au moins elle est travailleuse !»
Et elle est pieuse, mais qu'est-ce que t'attends d'aller courir n'importe qui? Cependant, parmi tous les hommes, il y en avait un qui était capitaine d'une petite garnison, Paul. Et là, il alla voir les parents, comme c'était la coutume, et les parents dirent, ça y est, voilà notre petite Rita bien casée. Toutefois, Paul, on le savait dans le village, il était gentil au début, mais il était violent et fréquentait des hommes peu recommandables. Et même, on dit qu'il tapait sa femme. Et les voisins l'entendaient et disaient « Et non, espèce de rien, et tu tapes ta femme, ça t'a une perle, t'as pas honte, non ?» Mais cependant, son mari ne s'est pas recorrigé à cause de ça. Non, son épouse, calme, l'attendait le soir. Et même quand elle avait bien chauffé la soupe à 7 plantes, il refaisait « Qu'est-ce que c'est que ça et tout ?» Les voisins entendaient. Mais voilà que la conversion, la douceur, la patience de Rita a eu le dessus. Même, elle lui donna 2 enfants. Et il retourna au bon sens, travail, non boire et non fréquenter ses amis de mauvaise vie. Ah, les braves gens se disaient, ah oui, ah, ils sont heureux maintenant, on n'entend plus de disputes, ah, que ça fait du bien. On pensait avoir retrouvé le bonheur comme toute famille rêve. Mais cependant, lui qui était retourné dans le bon sens de la chrétienté, un jour, Rita attendait. C'était tard dans la nuit, 10h, 11h. Tout d'un coup, une femme vint avec son pichu et lui dit « Rita, il t'arrive un malheur, il t'arrive un malheur, Rita, il t'arrive un malheur !» Elle prit vite son pichu, courut, et elle vit son homme dans un fossé sauvagement assassiné. Et Rita, bien sûr, l'avait préparé pour la rencontre du ciel, rencontrer Jésus. Cependant, les braves gens disaient « Ah, qu'elle est brave !» Et ces 2 enfants grandissaient, mais plus grandissaient, la rancœur, la haine grandissait. Et je vais vous surprendre, elle disait, Seigneur, ce grand péché, cette seconde mort, comme on appelait autrefois le péché mortel, une haine terrible, ils voulaient venger les assassins de leur père. Mais Rita puis cette prière, mon Dieu, je préfère que tu me rappelles mes 2 fils, mais qui ne commettent pas l'irréparable. Ils tombèrent malades tous les 2. Et elle est soignée avec la plus grande tendresse, comme vous, les mamans, vous savez faire. Et là, tous les 2 furent rappelés, mais elle eut ce don de toucher les cœurs de ces 2 fistons, et ils pardonnèrent aux assassins de leur père. Ainsi, vous qui connaissez vos classiques historiques, vous vous rappelez que Blanche de Castille, une maîtresse femme, qui disait à son fils Louis IX, qu'on appelle Saint Louis, dit « Mon fils, je te préfère de te savoir mort que de commettre le péché mortel. » Aujourd'hui, cela nous surprend, mais les anciens, comme peut-être parmi vous, vous avez ce grand souci du salut, de retrouver Dieu notre Père. Et les gens discutaient, disent « Ah, maintenant, elle va pouvoir être libre, pouvoir aller, venir, enfin pourra faire sa vie comme elle l'entend. » Ah, ce n'est pas connaître Rita. On lavait le linge à lavoir, et même on a oublié de dire dans les écrits, elle prenait du savon de Marseille, mais cependant les femmes causaient, se donnaient les nouvelles les unes aux autres, et Rita, tout en silencieux, écoutait. « Ah, ça fait 8 jours que les volets de ma voisine sont fermés, et je m'inquiète. »
Et mon mari m'a interdit. Et puis l'autre qui est malade et tout. Chacun racontait ses nouvelles et les petits qui n'ont pas assez à manger. Rita entendait, et l'après-midi, après le repas où le soleil donne le plus d'éclat et de chaleur, elle allait border les maisons d'ombre, et là, elle secourait les uns et les autres. C'était Rita. Mais cependant, il y avait un jour au marché, comme il y a chez nous à Gap, où les gens, le samedi, ont le temps d'échanger les idées et de dire. Voilà que deux hommes parlèrent, et les marchés étaient plus tôt à l'époque. On se levait à 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et voilà qu'un homme discute avec le marchand. « Eh, dis donc, tes oignons, ils sont beaux cette année !»« Ah oui, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Il n'a pas plu trop, puis des beaux. Mais je veux te dire, la peau est épaisse. Ça annonce un hiver dur et rigoureux. » Oh, dis donc, il faut que je te parle. J'ai pas les femmes à côté de moi, on va pouvoir se parler entre hommes. Tu sais, ma femme que j'aime bien. Lorsque je rentre le soir. Alors, t'es en retard, toujours pareil, alors que la soupe est refroidie et tout. Le lendemain, je rentre plus tôt. Alors, t'as pas fini ton travail et tout. Je rentrais le soir en marchant en arrière. Puis voilà qu'un jour, ma femme était à l'entrée, appuyée le long du mur, la porte de bois ouverte, et là j'approche, je dis « Qu'est-ce qu'elle va encore m'aboiner ?»« Oh mon homme, tu dois être bien fatigué. J'ai préparé de l'eau tiède avec du sel de Guérande. » Oh, j'en revenais pas, je sentais plus la souffrance de mes pieds. Oh, eh bien moi, il faut que je te dise, j'en ai pas dit à ma femme, mais nous les hommes, on peut parler sans elle. Eh bien mon fils, je disais, dis donc, tu m'aides pour travailler. Oui, pas. Et au bout du soir, il me dit, oh papa, j'ai mal au rein, j'en peux plus et tout. Et puis, voilà qu'au bout de 3 ans, il fallait avoir de la patience. Alors mon fils, tu viens travailler? Oui, pas. Je dis, s'il travaille une journée, ce sera pas mal. Eh bien, figure-toi qu'il a toujours travaillé. Ça, c'est un miracle. J'en suis pas revenu. Et je veux te dire, toi comme moi, on a demandé à la Rita. Et elle a prié. Ah, moi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand elle sort de son monastère et tout, eh bien, on la voit prier. Mais dans ce temps, les gens ne parlaient pas. Ils disaient, oh là là, il y en a encore qui lui ont demandé des grosses prières. Eh bien, ils peuvent y aller, ils seront toujours exaucés. Cependant, le ciel, elle voulait rentrer au monastère Saint-Augustin dédié à Sainte Marie-Madeleine. Et là, elle va voir la prière. Mais Rita, vous ne pouvez pas rentrer, vous avez 40 ans, et à cet âge, on a du mal à obéir. Pourtant, sa renommée avait pénétré l'intérieur du monastère. Non, Rita, vous ne venez pas. Rita redemanda une deuxième fois. Mais Rita, vous savez très bien que vous êtes trop âgée et que vous ne pourrez pas obéir. Alors le ciel prit la chose en sérieux. En effet, elle avait ce désir toute petite d'entrer dans un monastère. Et voilà que un soir, assez tard, il y avait comme une bise de vent dont le volet de bois claquait. Elle dit, mais pourtant, il n'y a pas de vent, que se passe-t-il? Elle ouvrit le volet et vit dans une ovale de lumière 3 saints qu'elle vénérait. Saint Nicolas de Tolendo, pas le Saint Nicolas de Smyrne, c'est un autre Saint Nicolas, et aussi Jean-Baptiste et Saint Augustin. Et par un effet mystérieux qu'on ne peut pas expliquer, ils les emmenèrent dans la cour du monastère. Et les sœurs, se levant pour matine, virent au milieu de la cour une personne prosternée. Mais qui c'est celle-là? Elle est rentrée? Comment ça fait? Oh là là! La prieure à la boire. Mais qui vous êtes? Ah! Mais vous êtes Rita? Comment se fait que vous êtes rentrée ici?
Elle raconta ce que je viens de vous dire. Et Rita put accepter. Mais quand on rentrait en religion, comme aujourd'hui d'ailleurs, on ne choisit pas le travail. On fait les travaux les plus ingrats, nettoyer les essences, nettoyer les gros dalles et tout. Rita était exemplaire. Et pendant plusieurs années, elle le fit. Une femme travailleuse, comme sont les paysans ou les paysannes. Mais cependant, on l'a mis à l'épreuve. Dites, Rita, vous voyez cette vigne? Il faut l'arroser. Et Rita était une paysanne, elle savait ce que c'est, cette vigne. Le bois était sec. Vous me l'arroserez 2 fois par jour. Et Rita obéit. Le matin, le soir, elle arrosait. Et ses compagnes, plus jeunes d'une vingtaine d'années, « Ah, t'as pas bu? Elle perd son temps à arroser cette souche de vigne alors que rien ne pousse. » Cependant, la prière l'observa et, peu de temps après, sortit des sarments, dont ces sarments des feuilles et des fleurs, qui donnèrent des grappes de raisins succulentes. Et aujourd'hui où je vous parle, eh bien, cette souche de vigne existe encore. Et bien sûr, les sœurs ne gardent pas ces grappes. Elles en font du vin dont le pape célèbre les saints mystères pour transformer ce vin en sang de notre divin Maître. Vous me direz, mais Martin, vous exagérez. Mais non, allez à Gassia et vous demandez. Mais comme les sœurs sont pratiques, c'est fermé par des grilles solides. Ça aurait été moi, j'aurais mangé un grain, un deuxième. Vous savez ce qui est bon. Quand c'est bon, c'est succulent et ça appelle toujours d'en manger un autre. Cependant, Rita, elle a fait preuve d'une obéissance. Voilà que Nicolas V, le pape, ordonna une année sainte et on voyait les gens venir de toute l'Europe, du Nord, et les habits différents et tout. Et Rita lui demanda, « Mais je voudrais aller. » Mais Rita, vous n'en pensez pas. La souffrance que vous avez sur vous, le front tout plein de sang, et en plus, ce qui est mystérieux, il y avait une odeur puante. Alors que tous les grands saints qui ont eu des stigmates, celui que vous connaissez bien par excellence, Padre Pio, certains sentaient le bon parfum. Mais là, elle était obligée de se réfugier à l'aile d'un monastère, et quand on lui portait à manger, eh bien, on se dépêchait de sortir tellement ça dégageait une odeur nauséabonde. Comme vous le voyez, Rita participait à la souffrance du corps mystique de Jésus. Autant Padre Pio, autant d'autres grands saints, comme Petite Marthe Robin, comme Yvonne de Malestroit. Eh bien, c'est un grand mystère de Dieu, mais Dieu suscite à des grands saints le mystère de la rédemption. Cependant, Rita voulait aller à ce pèlerinage. Et la sœur lui dit, « Mais Rita, vous ne pouvez pas aller dans cet état. » Elle demanda au Seigneur de supprimer cette plaie puante. Et là, elle alla avec une dizaine de sœurs pour aller en pèlerinage à Rome. Et bien sûr, la nuit, elle couchait sous un arbre. Et là, il se colportait des bruits. « Faites attention, il y a des bandits qui passent et tout. Faites attention. » Et là, les filles entendaient les branches des arbres craquer. « Oh, c'est un bandit, Clépia !» Mais non, Rita connaissait la nature. C'est le vent qui joue avec les branches de l'arbre et vous entendez le craquement. Je tiens à vous dire que lorsque vous vous promenez la nuit par grand vent dans une région très boisée, vous entendrez les craquements. Mais il faut se promener soit à vélo ou soit à pied.
Et là, bien sûr, ils allèrent à Rome. Le tourisme n'existait pas à l'époque. On alla à toutes les églises, Saint-Paul, le Colisée, où fut tant martyrisé de chrétiens, ne serait-ce que notre héroïne Sainte Agnès et tout. Ils reçurent, comme c'était l'époque, l'indulgence plénière. Aussi, après avoir fait le voyage, ils retournèrent et les sœurs racontaient tout ce qu'elles avaient vu et tout. Mais à l'époque, on avait une mémoire. Maintenant, on est obligé d'enregistrer. On est obligé d'écrire des bouts de papier qu'on perd et qu'on met dans un tiroir et qu'on retrouve jamais. Mais à l'époque, les gens avaient une mémoire, une observation que nous avons perdue. Et bien sûr, Rita retourna à cette branche du monastère, où la plaie réapparut et ses mauvaises odeurs. Bien sûr, Rita, bientôt la récompense du ciel allait venir. Elle était alitée. Toutefois, une voisine alla la voir et lui donna les nouvelles. Elle lui dit les naissances, les mariages, les baptêmes et aussi ceux qui sont rappelés à Dieu, les enterrements. Et Rita, l'écoutant, lui dit « Dites, tu pourras aller au jardin de mes parents, tu le connais ?»« Bien sûr !»« Eh bien, tu cueilleras, il y aura des figues et quelques roses. » Bien sûr, on ne dit jamais un malade pour le contrarier. En effet, les hivers à l'époque étaient des hivers sérieux. Il y avait la neige en temps de février. Mais elle dit, bon, je vais y aller, on ne sait jamais. On connaissait Rita pour ses dons de miracles. Et elle y alla. Il vit des figues et des fleurs, des roses. C'était au mois de février en plein gel. Si bien qu'elle retourna. Rita, regarde, j'ai vu ça, regarde, je t'ai vu. Le ciel se plaît à faire des signes. Il élève les humbles. Et bien sûr, Rita put rappeler à Dieu, et là, toutes les cloches de la chapelle se mirent à sonner sans qu'on tire à la corde, et quelques sœurs virent sous la forme d'une colombe rejoindre Dieu notre Père. Aujourd'hui, Rita est très populaire. Même vous, les gens de Gap, j'en connais pas mal, qui font la neuvaine à Sainte Rita. Aussi, Gassia est connu. À Nice aussi. D'ailleurs, à Marseille, ça va de soi. Si Marseille n'a pas Sainte Rita, c'est une catastrophe. Et aussi à Paris, dans la grande paroisse de Sainte Trinité. Et ces toutes femmes, habillées seulement d'une vigne, mais elles allaient porter leur petit lumignon et confier à Rita leur misère. Même dans le nord de la France, eh bien, Rita est très, très, très honorée. Très honorée. Alors, surtout, bon peuple de Dieu, ah, c'est pas possible, regarde comment elle est habillée et tout, et puis elle ne salue pas Jésus. Ça, Dieu, les saints amènent toutes ces personnes plutôt victimes qu'autre chose, mais il se réfère à Sainte Rita. Où elle est la plus populaire, ce n'est pas en France ni en Italie, c'est au Brésil. Comment cela se fait-il? Mais c'est la sainte la plus populaire de la chrétienté, et je dirais avec François d'Assise. Je te remercie, bon peuple de Dieu, d'avoir tendu l'oreille et d'arrêter votre cuisine. Merci à toi, que Dieu te bénisse.